Alors, on est sur quoi aujourd'hui? On est sur une turbo, une Fuego, une calandre de Fuego. Alors, pourquoi elle est là, elle? On a une pompe à eau, on a un ventilateur pour refroidir effectivement le liquide de refroidissement. On a un radiateur que j'ai enlevé. Et puis pourquoi je l'ai enlevé? Parce que en fait je m'aperçois qu'il a voilà, pas mal été réparé à différents endroits. Puis j'ai trouvé celui-ci qui me plaît bien. Voilà. Donc je pense qu'il est temps de le changer. Alors la pompe à eau malheureusement c'est pas la bonne. Bon après la mienne ne fuit pas. Je l'avais acheté il y a 6 ans ou 7 ans. Je m'étais dit que c'était peut-être l'occasion. Je vais pas la changer tout de suite. Donc celui-là il est refabriqué sur mesure. C'est plutôt une jolie pièce. Donc fabriqué sur mesure effectivement. Avant de tout démonter, j'ai regardé que les durites s'adaptaient, donc je vais en profiter, hop, durite neuve. Et on va foutre des petites durites neuves ici, partout. Voilà. Donc je voulais être sûr que c'était ok. Et c'est de la jolie pièce hein, quand même. Voilà, c'est un sacré boulot. Ça, j'en ai profité pour profiter. Donc ça paraît du plastique, en fait c'est en métal. Les pales sont en métal. Ce qui est assez marrant. Et salut Poupette, on va peut-être aller faire un tour tous les deux. Bref, il y a ça, et puis j'ai un autre truc aussi. J'ai refroidi hier, je sais pas si vous allez voir, donc j'en profite pour nettoyer un chouïa. Bon, j'ai mis le bordel là, parce que bon, pour le coup, j'ai fait ma vidange. Ouais, j'ai fait ma vidange là. Donc je suis content parce que j'ai vidangé le circuit de refroidissement. Vous pouvez voir, le liquide est quasiment sans faire trop faire mon malin. Mais équateur. Donc là, on va changer la durite. On va changer la durite ici. Ça, c'est pour le déclencheur. Ah, j'étais en train de me dire, il fallait que je regarde. Ah, si j'avais pas une glace. Je sais pas, vous le voyez, mais il est cassé à l'intérieur. Je sais pas si ça se voit. Là, on voit là la fissure. Et à l'intérieur, c'est pas grand chose, mais vu que c'est démonté. J'ai ça et je devrais recevoir dans la journée aussi l'échangeur RR. Bref, un modèle fait sur mesure aussi. C'est vitral clapet, vous savez, qui souffle quand il fait chaud, quand il fait froid, qui marche pas. Je pense que c'est un des points qui est problématique. J'ai recommandé des durites neuves qui se refont aussi. Alors ça coûte un bras, plus les deux, celle-ci, là, entre le turbo et le conduit, celle-ci. Moi, elle est un peu abîmée. J'ai dû la raccourcir parce que bon, bref, des durites de 40 ans, quoi. Donc j'ai commandé 1, 2, 3, 4, ces 4 petites parties de durite. J'ai commandé l'échangeur RR et j'ai commandé le radiateur. Voilà. Donc tout ça devrait faire que la pression du turbo passe mieux. Pour le refroidissement, ça va être mieux. Et j'ai pas du tout de... Bon, allez. Ça, c'est mon liquide de refroidissement sale pour la déchetterie. Je vais aussi changer le phare qui est là-bas. Parce qu'il est cassé le mien. Je sais plus si je l'avais dit dans la précédente partie. Je l'ai nettoyé. J'ai nettoyé le petit pot là. Il est à l'ombre, on ne le voit pas, mais dès que l'ombre, voilà. Et ensuite, avec un peu de soleil, voilà, le radiateur est là. Cours d'installation, je suis en train de resserrer, je pense que je vais changer le phare en même temps. Et voilà, tac, tac, tac. Il n'y a pas grand chose à dire, mais c'est beau. C'est quand même agréable. Bon, pour poursuivre, j'ai fait le plein, j'ai purgé, donc normalement je vais nettoyer. Donc ça j'attends pour changer la pièce. Donc vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Bon, là pour purger on lève. On vérifie qu'il n'y ait pas de... Ça coule et de l'eau. Voilà. Vous voyez, ça coule là. Bam.
Là, donc ça coule, donc c'est que on est bon. Voilà. Là, on est au niveau de l'eau. Donc je vais fermer ici. Là, on est sur du 11 degrés. 13, et là, 15, 18. Ah. Voilà. Ça monte pas trop. Ah voilà, 50, là ça monte. 5, 39. Voilà. Ok, donc là il y a peu de s'ouvrir. 16. Ah. 16. Pourquoi je remplace le phare de la Fosgo? Parce que là on peut voir ici. En fait, je m'en étais pas rendu compte, mais du coup là ça va là. La pâte est cassée. Cette pâte là, ici là, cassée. Là, fixation, cassée. Alors moi je l'ai changé parce que en fait, quand vous regardez là, je sais pas si ça se voit, on a l'impression que c'est cassé. Donc je le voyais moi à la lumière. J'ai bâti là, il est cassé. En fait oui, effectivement, il est bien cassé ici là. Plus là. Je vais attaquer changement du roulement aussi. J'ai un petit bruit de brrr comme ça. Personne l'entend sauf moi, mais moi je l'entends. Voilà, donc je pense que c'est le roulement. Allez, au revoir. Bon, alors on est où? Disque, roulement, étrier, sortie, écrou 230, sortie, tout est sorti. Et par contre, vous allez voir, moi je vous le montre pas parce qu'il est dégueulasse et je vais le renvoyer. Du coup, voilà, c'est pas du tout. Alors déjà, il est plus petit. Ensuite, l'autre, il a quand même 4 trous taraudés pour rentrer les vis de la roue, ce qui n'est pas le cas de celui-là. Il n'y a pas les vis pour serrer le disque de frein. Voilà. Bref, allez, il va falloir que ça reparte chez Oscaro. Bon, après réflexion, après bagarre, après baston, après en me disant je râle après Oscaro. En fait, ça c'est une flasque. Ça c'est une flasque qui sert à, avec 2 jours. Là, je sais pas si vous voyez, là il y a un trou. Là. Qui sert à visser les écrous là. Voilà. Là. Et le roulement il est là. Le capito. Le roulement il est là. Ça c'est pour accrocher les disques. Ça c'est des jours pour voir. Ça c'est pour les... Merde, pour les écrous, pardon. Je fais de la merde en plus. Bon bref. Ok. Donc du coup le roulement il va là. Alors je vous reprends. Pas besoin de faire un dessin. Ça c'est un roulement neuf. Ça c'est un roulement pas neuf. Bon, il va falloir que j'arrive à le décoller de là-dedans. En tout cas celui-là je peux le mettre. Et ça peut être cool. Voilà. Bon allez, à suivre. Hein. Je remets tout ça. Si j'arrive à sortir ça de son axe, ça sera très bien. Mais en tout cas, esthétiquement, ça n'a rien à voir. Je comprends mieux. Bon, je pense que j'aurais pas fini ce soir, mais c'est pas très grave. Purée, mais bon sang de bonsoir dans une pipe en bois. Je viens de recevoir de chez Flexeo le échangeur RR tout noir, qui est une reproduction de l'échangeur RR ici, là, celui-ci. Donc celui-ci, on va l'enlever pour voir si ça rentre, le mettre là. Et là, on a quand même quelque chose qui est assez sympa, qui ressemble assez largement. Tout noir. Alors celui-ci est un peu différent, mais avec tous ces différents éléments. Donc pourquoi? Parce que l'échangeur RR, il a quand même cette fâcheuse tendance à fuir. On devine pourquoi. Hein. Parce que là, en fait, sur celui-là, il fuit pas trop, j'ai pas de problème. Donc c'est l'avantage, mais que j'en aurai un tout neuf en plus. C'est sur les liens ici. En fait, la partie haute est en plastique, la partie basse est en plastique. Là, il y a des liens avec du... Bon, bref.
On va mettre celui-là et puis on verra ce que ça donne. Après, c'est tout. Voilà, nouvel échangeur, nouveau radiateur. Donc la face avant va être bien. Donc normalement les soudures sont plutôt très sympas et tout neuf. Donc c'est dur fait sur mesure. Hein. Donc voilà. Bon, il me reste à remettre le phare, on n'a toujours pas avancé. Ça je le ferai plus tard. Et puis bon, mon roulement, mais j'ai récupéré mon roulement qui est là. J'attends mon extracteur de roulement pour pouvoir le faire. Et puis on y verra plus clair après. Ceci est à suivre, bien évidemment, pour de nouvelles aventures. Mais bon, je suis plutôt content. Je me demande si ça, il va passer là. Mais bon, bref, on verra plus tard. Je viens de me pincer le doigt une fois de plus. Bon, cette histoire de roulement, c'est la folie. J'espère que mon petit problème de bruit, c'est un roulement. Cela, j'en suis à la meuleuse. Pourquoi la meuleuse? Parce que j'ai commandé cet outil qu'on vient pincer. Et là, entre ici, là, oh, je ne sais même pas si vous arrivez à voir en fait. Là, bon bref, là, il y a cette partie-là qui vient s'appuyer sur une partie métal et il faut extraire ça. Donc moi, quand j'ai extrait le roulement ici, là, celui que je pensais qu'il n'allait pas, je l'ai extrait. Et en fait, cette partie ici, là, ce pourtour-là est resté ici. Donc, je mets ça. Alors j'ai dû meuler, pourquoi? Parce que il n'y avait pas assez de prise. Donc là, on va voir si... C'est un truc de ouf. Ah, j'ai senti que ça bougeait et en fait, c'est ici que ça se décolle. Et c'est qu'en fait, le roulement, il bouge, mais pas du tout, du tout. Et il est en train de se défaire là. Donc ça a été beaucoup plus efficace. Et j'ai fait des encoches là pour que le truc y rentre. J'ai niqué le roulement, enfin cette partie ici là, je suis en train de l'attaquer. Mais bon, il faut que je creuse encore. Pouah. Donc, du coup, c'est vraiment le congélateur. J'ai vérifié si mon roulement facile point. Ouais, il est bien congelé. Normalement, c'est bon. Ensuite, dans ça, faut que j'en rachète un. Il va plus. Donc, je vais prendre mon roulement. Et là, on va regarder. Ça, c'est neuf. Ça, c'est vieux. Et ça, ok, on va mettre ça là comme ça. Puis on va profiter. Bon, ça, je vais faire chauffer un peu. Donc, ça me paraît important de, voilà, je vais faire chauffer un peu au décapage. Ouais, donc l'idée est de faire chauffer cette partie-là, là, pour la dilater un petit peu. Bon, on verra plus tard, mais quelques voitures. Je laisse les fenêtres un peu ouvertes quand il fait beau là. Ça c'est pour éviter d'abîmer le cuir. Bientôt l'Avanta va revenir. J'ai donné l'ordre de la réparer. Alors l'ordre pourquoi? En fait vous le saurez. Donc la Fuego, bon, je vais vous montrer ça. Donc je viens de la nettoyer. Donc le roulement de roue avant, le bruit que j'entendais, c'était bien ça. Hop, rappelle l'état. Donc boîte de vitesse, j'avais resserré les... Là j'ai nettoyé, je me passe un coup de peinture à cet endroit là qui part. Ensuite, bon, si j'ai quand même un problème, mais je le réglerai bientôt. Donc j'ai changé mon phare, mais c'est pas encore bon. Il y a, je pense que les réglages c'est pas bon. Il sort pas assez là. Donc il y a un problème. Échangeur air, nickel. Nickel. Radiateur, nickel. Alors j'ai dû remettre l'ancien bouchon. Parce que c'est un radiateur de R18.
Et je pense que c'est pas le même système. Donc j'ai commandé cette durite là, mais je l'ai pas reçue. Celle-ci, ce petit bout de durite, celle-ci, tout ça j'ai pas reçu. Donc liquide de refroidissement, il est nickel chrome comme neuf. Le radiateur testé, il fonctionne. Alors j'ai changé le feu. Mais bon, bref, je suis pas content. Enfin, bref, faut que je regarde. Il y a un truc qui va pas. Je vais m'occuper, je vais enlever ça. J'ai pas trop le. Enfin bon, c'est pas très grave, j'ai pas trop le temps. Mais bon, si on doit faire le riff en juin. Ça, c'est le bonheur. Donc, si on doit faire le riff en juin. Donc là, j'ai testé avec le nouvel échangeur. Ça marche super bien du feu de Dieu. Donc bon, tout ça, là, on voit que les durites ont été changées. C'est moi qui les ai changées. Celle-ci changée. Celle-ci changée. Ça, c'est à venir. Bon, bref, on a pour le coup pas de perte particulière de puissance. Et donc voilà, le roulement, c'est ça qui faisait le bruit. Bah, je vais l'arranger. Et puis on avance comme ça, tranquille. Allez. Elle est belle quand même. Bon, mon fils va démarrer l'Alpine, on devrait l'entendre. Ouais, si j'avais ouvert les fenêtres. Voilà. Tu fermes les fenêtres, très bien. Bon, bah, fin de vidéo.